Le grand paradoxe du succès. Imaginez un monde où vos triomphes les plus durement acquis, les objectifs pour lesquels vous avez sacrifié et saigné, deviennent une source de douleur silencieuse. Pas pour vous, mais pour les personnes qui vous sont les plus chères. Ce n'est pas l'histoire d'une rivalité ouverte, mais d'une guerre psychologique plus insidieuse, menée dans les espaces subtils entre les connexions humaines. C'est le moment où vous annoncez une promotion et voyez un sourire poli, mais creux. C'est le moment où vous partagez une nouvelle passion, pour qu'elle soit subtilement minimisée. Quelle est cette émotion étrange et corrosive qui peut transformer une célébration en fardeau, transformant les personnes en qui vous avez confiance en adversaires silencieux? C'est la jalousie, un poison subtil qui se révèle rarement par une hostilité ouverte. Elle porte un masque de civilité, parle sur des tons polis et opère par de minuscules actions, presque imperceptibles. La vérité troublante est que ce poison est le plus souvent brassé dans le cœur de ceux que vous attendez le moins. Des collègues, des amis et même de la famille. C'est le grand paradoxe du succès. Le simple fait de s'élever peut exposer les failles de vos relations les plus intimes. En grimpant, vous ne laissez pas seulement les autres derrière vous. Vous les forcez à affronter le malaise silencieux de leur propre inaction. Votre lumière, vos réalisations, deviennent un miroir reflétant leurs propres lacunes perçues, et ce reflet est souvent trop douloureux à supporter. Le résultat est un conflit souterrain et silencieux. Comment naviguez-vous dans un monde où un sourire peut cacher un poignard et où un mot de prudence est en réalité un plaidoyer subtil pour que vous restiez petit? Comment protégez-vous votre paix intérieure lorsque l'air autour de vous est épais d'une rivalité tacite? C'est là que la sagesse antique du stoïcisme offre un bouclier incassable. Les stoïciens, ces maîtres de la force intérieure, nous enseignent que le champ de bataille n'est pas extérieur, mais à l'intérieur de notre propre esprit. Leur philosophie fournit un cadre pour comprendre et répondre à ces actes subtils d'envie, non pas avec colère ou désespoir, mais avec une force calme et inébranlable. C'est une façon de protéger votre paix, de maintenir votre intégrité et de continuer à construire votre vie, quelles que soient les ombres que les autres peuvent projeter. Les 8 visages de l'envie et le chemin stoïcien vers la paix. 1. La réalisation minimisée. Vous avez enfin atteint un objectif qui a demandé une discipline et un sacrifice immense. Vous partagez cette nouvelle, le cœur plein de fierté, pour ne recevoir qu'une réponse étrangement plate. Au lieu de louanges sincères, vous entendez un rejet silencieux. « Oh, c'est bien », pourrait-il dire, suivi d'un commentaire minimisant comme « tu as juste eu de la chance » ou « ce n'est pas si important que ça ». Ce n'est pas un manque d'empathie, c'est un acte délibéré d'invalidation. La réponse stoïcienne. Ne cherchez pas la validation de ceux qui sont incapables de la donner librement. Votre valeur n'est pas déterminée par les opinions des autres. Marc Aurèle se rappelait que l'opinion de 10 000 hommes n'a aucune valeur si aucun d'eux ne sait rien du sujet. Leur rejet n'est pas une déclaration sur vous ou votre travail. C'est un reflet de leur propre malaise. Votre paix vous appartient, et sa valeur n'est pas diminuée par l'incapacité d'un autre à l'apprécier. 2. Le rival perpétuel. Avez-vous déjà connu quelqu'un qui transforme chaque intérêt ou activité partagée en une compétition silencieuse? Vous commencez à apprendre une nouvelle compétence, et soudain, ils ne font pas seulement la même chose, mais ils s'assurent d'annoncer leur progrès plus rapide. Vous achetez un nouveau gadget, et ils achètent immédiatement la dernière version ou trouvent des moyens de critiquer le vôtre. Ce n'est pas une saine inspiration, c'est une rivalité subtile et dévorante. La réponse stoïcienne. Reconnaissez que vous n'êtes en compétition qu'avec vous-même. Leur obsession pour la comparaison externe est une prison qu'ils ont construite pour eux-mêmes. Votre liberté réside dans le fait de vous concentrer sur votre propre chemin d'amélioration personnelle, et non sur la course effrénée d'un autre. En tant que stoïcien, vous mesurez vos progrès par rapport à votre vous passé, et non par rapport aux réalisations éphémères des autres. 3. L'imitateur sans crédit. Au début, c'est flatteur quand quelqu'un commence à s'habiller comme vous, à utiliser vos phrases uniques ou à copier vos idées. Mais avec le temps, l'admiration ressemble moins à un hommage qu'à une forme de vol. Ils prennent vos idées originales et les présentent comme les leurs, ou ils adoptent votre style et agissent comme s'ils l'avaient découvert les premiers. C'est du mimétisme sans reconnaissance. La réponse stoïcienne. Tenez bon sur votre singularité. Votre vraie valeur vient de l'intérieur, de votre caractère et de votre créativité, et non des tendances externes ou de l'imitation. Personne ne peut vraiment voler votre essence. Un stoïcien comprend que sa valeur est un état interne, une forteresse qui ne peut être brisée par les actions des autres. 4. L'acte de disparition. Lorsque vous traversez une période difficile, ils sont une épaule sur laquelle vous appuyez. Ils sont là pour offrir réconfort et conseil. Mais au moment où vous réussissez, ils semblent disparaître. Ils sont soudainement trop occupés pour célébrer votre victoire ou trop distants pour partager votre joie. C'est une forme cruelle d'agression passive. La réponse stoïcienne. Un véritable ami se réjouit de vos victoires autant que des siennes. Sénèque a sagement dit, l'une des plus belles qualités d'une véritable amitié est de comprendre et d'être compris. Ceux qui disparaissent lorsque vous prospérez n'ont jamais vraiment été dans votre équipe. Leur absence est un cadeau,
Un signe que vous avancez dans une direction qu'ils ne sont pas prêts à suivre. 5. La difamación silenciosa. Ils ne vous attaqueront peut-être jamais ouvertement, mais ils sèmeront des doutes à votre sujet dans l'esprit des autres. Ce pourrait être quelque chose d'aussi petit que « oui, ils s'en sortent bien, mais j'ai entendu dire qu'ils avaient eu beaucoup d'aide » ou « ils ont l'air confiants, mais je connais la vraie histoire ». Cette attaque indirecte vise à abaisser votre réputation sans qu'ils aient à s'engager dans un conflit ouvert. La réponse stoïcienne. Ne courez pas après chaque rumeur pour la corriger. Au lieu de cela, vivez de telle manière que vos actions et votre caractère parlent plus fort que n'importe quel mensonge. Votre intégrité est votre plus grande défense. Les stoïciens ont compris que votre réputation est finalement une opinion publique, mais votre caractère vous appartient. Vos actions survivront à leurs murmures. 6. Le « toujours mieux » compulsif. Vous partagez une histoire significative sur une expérience récente, et au lieu d'une réponse simple et heureuse, ils répondent immédiatement par une histoire qui tente de surpasser la vôtre. Il ne s'agit pas de partager des expériences, il s'agit de ramener les projecteurs sur eux. Ils essaient constamment de réaffirmer leur domination dans un jeu social subtil. La réponse stoïcienne. Reconnaissez que ces personnes courent désespérément après la validation externe, une quête qui ne leur apportera jamais la vraie paix. Comme l'a sagement dit Marc Aurèle, le bonheur de votre vie dépend de la qualité de vos pensées. Aucune comparaison externe ne peut créer un véritable contentement. Laissez-les courir après les projecteurs. Votre paix réside dans la force tranquille de votre propre esprit. 7. La célébration secrète de l'échec. Lorsque vous faites face à un revers, ils peuvent faire preuve de sympathie, mais une partie d'eux ressent un soulagement silencieux. Votre échec les rassure. Cela signifie que vous n'êtes pas aussi loin devant qu'ils le craignaient. Parfois, vous pouvez le voir dans leurs yeux, cette étincelle de satisfaction faible, presque imperceptible, qu'ils ne peuvent pas tout à fait cacher. La réponse stoïcienne. Considérez cela comme la preuve que vos progrès étaient suffisamment importants pour être remarqués. Le fait que votre chute leur apporte du réconfort signifie que vous étiez en plein essor lorsque vous étiez debout. Leur réaction est un témoignage de vos propres réalisations. 8. Le conseil qui vous retient. La jalousie ne se manifeste pas toujours par la négativité. Elle se cache souvent derrière un masque de préoccupation. Il pourrait dire « Je ne pense pas que tu devrais saisir cette opportunité. C'est trop risqué, ou tu t'en sors bien. Pourquoi te pousser autant ?» Ils ne se soucient pas de votre bien-être. Ils essaient de vous empêcher de grandir au-delà d'eux. La réponse stoïcienne. Choisissez judicieusement vos conseillers. Entourez-vous de ceux qui sont non seulement disposés, mais aussi désireux de vous voir vous élever, et non de ceux qui se sentent plus en sécurité lorsque vous restez petit. Un stoïcien cultive un petit cercle intérieur d'amis vertueux qui célèbrent leur croissance et encouragent leur progrès. La jalousie ne vous concerne jamais vraiment. C'est un miroir qui reflète les luttes internes de quelqu'un d'autre. Vous ne pouvez pas contrôler leurs émotions ou leurs réactions, mais vous pouvez contrôler les vôtres. Les stoïciens nous enseignent à faire face à l'envie non pas avec colère ou désespoir, mais avec une force calme et inébranlable. Protégez votre paix. Continuez à construire votre vie avec intégrité et laissez vos actions parler pour vous. C'est l'essence de la vraie sagesse, une forteresse construite non de pierre, mais de caractère. Comment protégerez-vous votre paix dans un monde où les ombres peuvent vous suivre, même dans la lumière la plus vive ?